Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on aborde une tension assez fondamentale en sciences des données qui ressort bien du matériel source qu'on a examiné. Faut-il choisir la simplicité ou la complexité pour nos modèles? Plus précisément, est-ce qu'on privilégie un modèle simple, plus facile à comprendre, potentiellement plus stable, ou bien un modèle complexe qui, bon, pourrait mieux saisir les finesses des données, mais avec le risque de surajuster et d'être un peu une boîte noire? Personnellement, je vais défendre l'idée que la simplicité, ça reste une vertu essentielle. Hmm. Et moi, je vais plutôt argumenter que la complexité, loin d'être juste un problème à éviter, est souvent indispensable pour vraiment modéliser la réalité. Et surtout qu'on a aujourd'hui les moyens de la gérer pour obtenir les meilleures performances possibles. Alors, ma position, elle s'appuie beaucoup sur le principe du rasoir d'Occam. Vous savez, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Et c'est pas juste de l'élégance, hein. Les modèles simples, ils ont des avantages très tangibles. Déjà, leur interprétabilité, c'est crucial. Imaginez un banquier qui doit expliquer un refus de prêt basé sur un modèle. Il faut de la transparence pour la confiance, pour la conformité. Et puis, souvent, ils sont plus robustes. Justement parce qu'ils évitent de trop coller aux données d'entraînement, ce fameux surajustement, l'overfitting. Ils généralisent mieux à de nouvelles données. Ça renvoie directement au compromis biais-variance, hein. Un modèle simple a souvent une variance plus faible, donc il est plus stable. D'ailleurs, des critères comme le BSC ou le MDL, ils sont là pour ça. Ils pénalisent la complexité qui n'est pas nécessaire quand on choisit un modèle. Oui, je comprends tout à fait cet attrait pour la simplicité, mais la réalité, elle est rarement simple. Et à force de vouloir simplifier à tout prix, on tombe dans le piège inverse du surajustement. C'est le sous-ajustement, l'underfitting. Un modèle trop basique, il va juste ignorer des signaux importants dans les données, et donc ses prédictions seront limitées. C'est tout aussi dangereux finalement. Vous parlez du surajustement des modèles complexes, genre réseau de neurones profonds. Oui, c'est un risque, bien sûr, mais le matériel source le montre bien. On a tout un arsenal pour le maîtriser. La régularisation, par exemple, qui va, pénaliser mathématiquement les paramètres trop complexes, ou une validation croisée vraiment rigoureuse pour s'assurer que le modèle marche bien sur des données qu'il n'a jamais vues. Et pour l'interprétabilité, oui, c'est vrai, on parle souvent de boîte noire. Mais là aussi, il y a des avancées, hein. Des techniques comme Lime ou SHAP, ça permet quand même d'expliquer pourquoi une décision précise a été prise par le modèle, même s'il est complexe. Ça redonne une certaine compréhension, sans pour autant sacrifier la performance. Et parfois, la performance, c'est vraiment ça qui compte le plus. L'objectif, au fond, c'est de viser le juste niveau de complexité, pas la simplicité à tout prix. Vous présentez la gestion du surajustement comme quelque chose d'acquis, mais un modèle qui a mémorisé le bruit des données d'entraînement, même s'il passe bien les tests de validation, il peut quand même décevoir face à des données vraiment nouvelles, non? Il y a un risque de fausse confiance. Tout à fait, vous avez raison. Et c'est exactement pour ça qu'une stratégie de validation solide, qui va plus loin qu'un simple jeu de test, est primordiale. Le matériel insiste là-dessus. Mais le risque inverse est là aussi. Un modèle trop simple, sous-ajusté, il peut nous conforter dans une vision fausse, justement parce qu'il est simple à comprendre. Donc, les deux extrêmes posent problème. La clé, c'est vraiment l'évaluation rigoureuse de la capacité à généraliser. Et cette question de généralisation, ça nous ramène au fameux compromis biais-variance. La faible variance des modèles simples, ça assure une certaine stabilité dans les prédictions, même si les données d'entraînement bougent un peu. C'est un atout important pour la fiabilité. C'est exact. Mais l'objectif final, ce n'est pas la variance la plus faible possible, c'est de minimiser l'erreur totale. Et l'erreur totale, c'est la somme du biais au carré et de la variance. Donc parfois, accepter un peu plus de variance, c'est nécessaire si ça permet de réduire beaucoup le biais et l'erreur systématique du modèle. Un modèle très simple peut être très stable, mais complètement à côté de la plaque de manière constante. Trouver le bon équilibre, ça dépend vraiment du problème des données qu'on a. D'accord. Parlons de l'interprétabilité alors. Même avec des outils comme Lime ou Chap, avoir une vue d'ensemble, une explication globale du fonctionnement d'un modèle très complexe, ça reste compliqué. Et dans des secteurs sensibles, je pense à la médecine, à la justice, cette transparence globale, elle est parfois non négociable. Pour l'équité, pour détecter des biais, un simple arbre de décision, lui au moins on comprend ce qu'il fait. C'est un point absolument crucial, je suis d'accord. Mais que fait-on face à des domaines comme la reconnaissance d'images médicales ou la traduction automatique? Là, les modèles complexes donnent des résultats spectaculaires qui peuvent sauver des vies ou être extrêmement utiles.
Est-ce qu'on doit refuser ces avancées juste pour une interprétabilité parfaite, alors que les modèles simples n'atteignent pas du tout les mêmes performances? L'existence de méthodes comme SHAP ou Lime, c'est justement une réponse pragmatique. Ça permet de vérifier au cas par cas, de s'assurer que le modèle ne dit pas n'importe quoi, tout en profitant de sa puissance. C'est un compromis, oui, mais souvent un compromis qu'il faut accepter. Mais même en acceptant ce compromis, les critères de sélection, comme l'ASC ou le BIC, ils nous poussent quand même, structurellement, vers la parcimonie. Ils nous disent de préférer le modèle le plus simple, à performance égale ou quasi égale. Oui, oui, ce sont des outils très utiles, bien sûr, parce qu'ils formalisent cette pénalité pour la complexité. Mais ils ne disent pas tout. La performance prédictive brute, mesurée par validation croisée sur des données test, ça reste souvent le critère décisif. Et d'ailleurs, pour naviguer dans ce choix complexe entre modèles, hyperparamètres, etc., on a de plus en plus d'outils d'AutoML qui peuvent nous aider à trouver cet équilibre délicat entre performance, complexité et parfois même interprétabilité selon ce qu'on cherche. Bon, pour résumer ma perspective, la simplicité, ça reste un principe directeur fort. Si on suit le rasoir d'Occam intelligemment, on favorise la robustesse et cette interprétabilité qui est souvent indispensable. C'est un excellent point de départ et souvent un idéal à viser. Et Pour ma part, je conclurais que la complexité, il ne faut pas en avoir peur, il faut apprendre à la maîtriser. Elle est souvent nécessaire pour refléter fidèlement la richesse du monde réel qu'on essaye de comprendre ou de prédire. Et avec les outils qu'on a aujourd'hui, modélisation, régularisation, évaluation critique, on peut utiliser cette complexité pour atteindre des performances bien meilleures et affiner notre compréhension. Oui, il est clair qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Le choix entre simple et complexe, c'est vraiment une question de contexte global. Ça dépend des données, de l'objectif, des contraintes opérationnelles, des exigences réglementaires aussi parfois. Exactement. Cette discussion, elle montre bien qu'il faut une approche réfléchie qui pèse tous ces facteurs. Il ne s'agit pas d'opposer bêtement simplicité et complexité, mais de choisir intelligemment le bon niveau de complexité pour le travail à faire, en se basant toujours sur une évaluation empirique solide. Et il y a certainement encore beaucoup à creuser en consultant le matériel source.